J'avais eu une fausse information à l'époque concernant sa femme. Rafatina ou bien Raftatina. Bonjour, je m'appelle Vivi. J'ai très faim. Est-ce que tu peux me préparer quelque chose à manger? Tiens, il a faim, papa lui a un truc à manger. Maintenant, quand je me suis rendu compte que c'était une fausse information, je me suis excusée. J'ai fait des démarches auprès de lui, tout ça. J'ai fait des posts, j'ai fait des vidéos pour demander pardon. Il a même commenté ma vidéo, on a même parlé, on s'est appelé sur TikTok, sur Snap, on a parlé. Mais quelque temps après, il dit que lui, il laisse pas. Il laisse pas. Il dit que lui, il laisse pas. Pourtant, il m'a dit qu'il laisse tomber, tout ça. Quelque temps après, il a dit à mon grand frère Marcos, ok. Le jour où il vient à Abidjan, il pleut, il neige, je vais me mettre en prison. Il y a quand il est parti vers lui là-bas, il a dit une autre personne encore. Vous voyez, vous voyez. Hier, j'ai fait un post, j'ai dit que tu vois, tu l'es forcément, moi, bon, après, je suis pas sainte, hein, je suis pas sainte, mais la vie, je ne suis vraiment pas sainte. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, je suis pas en train de le truc, mais bon. Voilà, hein, voilà aujourd'hui, mon grand frère, le Coro, Mori le Moula, l'homme d'affaires, l'homme respecté, le boss, dort en prison. Après, on va pas se réjouir, hein, on va pas se réjouir pour quelqu'un qui va en prison. Mais au moins, ça va apaiser le cœur de la famille, de la défunte. Parce que dans cette histoire-là, il y a eu mort d'homme. Donc, on ne peut pas aussi en vouloir la justice. Parce que si on vient dire que ça fait pitié, ça veut dire qu'on n'est pas, on compatit pas pour la dame qui est décédée. Il y a eu mort d'homme. Involontairement, il y a une mort d'homme. Donc cette femme-là, on doit forcément, voilà, rendre justice à cette femme. Et la justice a fait son travail. Et nous remercions ici la justice ivoirienne. Nous remercions toutes nos autorités ivoiriennes. Même si on ne criait pas, ils savaient que, voilà, qu'ils allaient. Et Mola, lui-même, il est conscient que c'est pas parce que la Côte d'Ivoire lui veut du mal, ou c'est pas parce que nous, on le veut du mal, ou même parce que nous, on souhaite son malheur. Non, il y a eu mort d'homme, obligé, tu dois aller en prison. Ça, c'est la loi, c'est les choses de la loi. Voilà. Donc, on n'est pas content, mais on n'est pas fâché aussi. Voilà. On n'est pas content, mais on n'est pas fâché aussi. On n'est pas content parce que il y a une dame qui est décédée. On a très mal et c'est triste. On n'est pas fâché aussi parce qu'on t'a envoyé en prison. Voilà. On n'est pas fâché parce que c'est ce qui est normal, c'est ce qui est juste. C'est ce qui est normal, c'est ce qui est juste. Voilà. Donc, arrêtez un peu de politiser la chose. C'est-à-dire se lever et célébrer parce que Mola est en prison. Vous êtes bêtes, vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Venez célébrer. Hein? Pendant que ceux-mêmes qui célèbrent les soi-disant célébrateurs de la mort, de la prison de Mori le Moula là même, on fuit de la Côte d'Ivoire. On fuit les responsabilités. Arrête. En arnaquant tout un pays. En volant l'argent des citoyens ivoiriens. En volant les gens en Côte d'Ivoire et fuir comme une lâche. Sans regarder derrière, même laisser tous ses habits, même, hein, et ses derniers gongois et ses gojo dans une maison pour fuir. C'est vous qui allez célébrer. Vous qui avez arnaqué tout un pays, arnaqué des pauvres citoyens ivoiriens. Mola, il a déjà quelqu'un, il a assumé. Hein? Voilà, il a assumé ses responsabilités, il va assumer jusqu'au bout. C'est ça un homme. Quand tu te dis tu es homme, ou bien quand tu te dis que tu es une femme forte, ou bien quand tu te dis que tu es un débattant, on s'assoit, on ne fuit pas, hein. Moi, ici, déjà ici, moi, il a commencé mes trucs ici. C'est pas qu'il est fui. Moi, il a commencé ici, mais moi, là,
Je suis encore en France. Je n'ai pas fui de la Côte d'Ivoire. Hein, moi, mon blogging, là, il a commencé ça ici. Donc, je peux dire que je reste ici. Mais je n'étais pas en Côte d'Ivoire et puis j'ai ramassé mes bras pour courir. On dirait, hey! Qu'il en arrête. Arrête ça! Oh. J'ai ramassé mes bras pour... Je n'ai même pas pris de bagage. Je n'ai même pas pris de bagage. Pour fuir, pour laisser mon caleçon accroché dans la douche. Un caleçon tristement arnaqué aussi. Pour fuir comme ça, pour laisser tous mes bagages, mes maisons, je chargeais sur ma tête là. Pour me balader là. Je laissais tous les maisons pour fuir. Moula n'a pas fui, hein. Il n'a pas fui. Voilà, il y a une dame qui est décédée. Il a assumé ses responsabilités. Et puis voilà, il va assumer jusqu'au bout. Donc, quand vous-même, vous n'avez pas bonne image, quand vous-même, vous êtes des voleurs, quand vous-même, vous êtes des voleurs, des arnaqueuses professionnelles et des fuyards, vous en avez au bœuf dans cette histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. N'importe quoi. Conneries. Quand vous dansez avec ces kentos, I don't understand. Les kentos violents sur le doigt. Des arnaqueuses. Garçons, on peut dire que garçons au moins. Mais femmes arnaqueuses, ça sonne trop vilain. Vilain même jusqu'à. Et j'en passe. Femmes arnaqueuses. C'est trop vilain. En tout cas, Mori, c'est la loi. C'est la loi. Voilà. Tu as mal roulé. Tu as mal roulé. Tu as cogné une dame. Tu l'as déjà. Elle a déjà du moins. Par ta faute, tu dois partir en prison. Ça, c'est clair et net. Ça n'a rien à voir, les Ivoiriens. Non, non, non. C'est ce qui est juste. On réclamait la justice pour cette dame. Nul n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Voilà. Même le président de la République, je touche, je vois, il fait accident. Et puis, on le prend, le soulève, on le met en prison. Il n'y a pas à faire, il n'y a pas quelqu'un qui est dans le pays là. Donc, la loi a été faite. La justice a fait son travail. La loi a été faite pour cette dame. Et puis, on verra la suite. Va te reposer un peu. Va te reposer un peu. Va te reposer un peu. Urich Acré. Ton long visage, on dirait papaye qui est quitté. Hein? On dirait papaye. On dirait papaye qui est quitté sur son manguier pour tomber à terre. Et puis autour à marcher sur papaye. Et puis les grains là sont dispersés là. Urich. Tes narines, on dirait les trous des vestes du village, là, les trous qu'on fait comme ça, et puis on chie, et puis caca tombe dedans, plomb, et puis tu entends dans tes oreilles, là. Quand tu t'assois dans les toilettes du village, quand tu fais quoi, un coup, caca là même tombe, tu entends au fond, il y a des échos de caca là même, tu entends, et puis écho là, écho de caca depuis en bas là-bas, tu entends dans tes oreilles, tu es malade, vilain monsieur. Tu es vilain, on dirait la diarrhée d'un nouveau-né. Tu es laid. Et tu vas me dire, Chourou, tu es malade, vilain. Tu es vilain comme ton nom. Pourquoi ces gens qui ont ce nom-là me font la bonne chose? Tu es vilain comme ton nom. Ton visage est long comme ça. On dirait canne de selfie. Vilain monsieur. Mets-moi un commentaire encore si tu es garçon. Je vais voir ton commentaire là. Je vais voir ton commentaire. Ulrich Sacré. Je veux voir. Si tu es garçon, je veux voir ton commentaire encore. Mets-moi un commentaire encore.
Urus n'est pas là. Urus n'est pas là. Be bois, tu sais, cochuru. Ton visage qui est aligné sur toi, les planches de Sikobois là. Tu vas me dire toujours au matin là, je suis ta camarade. Je suis ta camarade. Mets-moi un commentaire encore tout de suite. Petit garçon, je veux voir ton commentaire pour croire. Je veux voir ton commentaire pour croire. Si tu es encore là. Tu as peut-être disparu. Tu as peut-être disparu. Il regarde, mais il pensait qu'on t'a muté. Dieu, on t'a pas muté. Ils sont en train de voir, il dit, peut-être, on t'a pas muté. Toi, si tu ne veux plus commenter, ta connexion est finie. Carrément. Donc, voilà, hein. Oui, tu assumes tranquillement. Tu assumes tranquillement tes dégâts. Et puis, la vie continue. Voilà. Courage pour la suite. Quand tu sors de là, tu as vu comment Maka est, non? Tu laisses la plainte pour Aya Robert. Tu laisses. Tu laisses. Je suis ta petite soeur. Toi-même, tu vas partir à la Maka où tu voulais m'envoyer là. Va voir comment c'est là-bas. Quelque part, il y a écho partout. Quelqu'un crie là-bas. Mori! Il a dit, ça fait, on dirait, ils ont mis Djemé sur un terrain d'Abobo. Ça fait ben, tu as dit qu'il y a les fanfares partout dans les cellules. C'est une personne qui crie et puis on entend comme ça, hein. Tellement il n'y a pas de voiture, il n'y a rien qui passe là-bas. Toi, tu as vu ton arrivée, ton entrée fracassante à la Maka? Tu as vu comment c'est pas chic, non? Je suis ta petite soeur, tu laisses pour moi. Tu laisses. Tu es parti avant moi, tu es parti à ma place. Tu sors, tu laisses pour toi à Dieu. Quand on sort de la Maka, on ne poursuit plus quelqu'un. On laisse, parce qu'il n'y a pas de bonne chose là-bas. La devise, c'est ça. Quelqu'un qui quitte à la Maka ne doit pas envoyer quelqu'un là-bas. Chien ne mange pas chien. Tu sors de la Maka, tu laisses. Tu m'attends à l'aéroport, tu m'accueilles. Je suis ta petite soeur. Hein, Mori? Oh, j'ai une forte pensée pour tes enfants, franchement. J'ai une forte pensée pour tes enfants. Mais c'est la vie, hein, les enfants, vous devez comprendre, hein, papa n'a pas bien conduit, hein. C'est les erreurs de la vie, c'est pas de la faute de papa surtout. Il a mal conduit, il a déjà quelqu'un, il est obligé de passer par la prison, voilà. C'est les accidents de route. Donc, soyez forts, gardez le moral, gardez la force. C'est ça, hein, la vie d'un homme, hein. On sait jamais. Faut mieux conduire, faut... Voiture, tu prends ton argent, tu achètes voiture chère comme ça. La voiture te met en problème. Et puis, moi, je marche, on me dit pourquoi il marche. Vous êtes malade, hein, vous, là. Tu prends ton argent, tu payes cher une voiture. Et puis, ton argent même te met en problème. Bon, je suis en train de marcher pour prendre mes transports ici. On dit que que l'influenceuse, tu marches, Mais marcher même aussi a problème. Hein? Elise marchait, hein? C'est vrai, marcher. Eh non, c'est rien. Là, tout est compliqué. La vie même est trop compliquée. Oh, c'est quoi tout ça là? Tout est compliqué comme ça. Tu marches, tu as problème. Tu es dans la voiture, tu as problème. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Mola, dans la voiture qu'il a payé son argent, ça l'a mis dans le problème. Élise, c'est pas Pierre, elle pas pour marcher. Ses pieds l'ont mis dans le problème. Je comprends rien. Goudron, joli goudron. Papa doit faire partout là. Goudron aussi met les gens dans le problème. On est où? Dieu, faut nous faciliter un peu la tâche. Depuis l'affaire de Ada et Ève, laisse pas encore finir. Dieu, aussi toi, si tu es rancunier, tu gâtes, tu laisses pas, hein. On peut maintenir les choses comme ça. C'est bon maintenant. Beaucoup de personnes
ont payé la mort, les gens ont dit, c'est bon. Faut laisser maintenant. Laisse-nous rester. Tu es rancunier, il n'a pas laissé le... Comment on dit que le plus grand rancunier même, c'est Dieu. Est-ce qu'il t'attend au tournant? Il te regarde faire. Le jour, il t'attrape quand il t'attend au ciel là-bas. C'est le plus grand rancunier du monde. C'est lui qui nous a créé, notre créateur. Hey. Quand on fait nos bêtises, il nous regarde. Est-ce qu'il va parler toi? Il te laisse, tu t'en coin le mur. Bouf. Quand il revient, quoi là? Et puis, tu te regardes. Seigneur, pardonne mes péchés. Et puis, dis, moi, je suis là, hein. Je t'attends encore. Repars encore si tu es garçon ou tu es femme. La vie est bizarre. La vie est bizarre. Même manger. Hein? La dernière fois, on m'appelle, me dit que j'ai une connaissance que je connais qui est en train de manger. Arrête de poisson en calice à gauche. Manger, il a payé son argent. Arrête de poisson, on l'a déjà. Arrête. Petit comme ça, on a enlevé la c'était même pas gros. Petit quand ça a coincé, je ne sais où ça l'a étouffé. Non, on n'a qu'à prier seulement. On n'a qu'à prier. Parce que la vie même là, la vie même qui est là, tu sais pas où tu t'en vas. Tu vois quelqu'un aujourd'hui jouer, demain on t'appelle. Faut prier Dieu. Faut pas se moquer du malheur des gens. Parce que la vie là, aujourd'hui c'est lui, demain ça peut être toi. En tout cas, Mola, à proprement dit, je te souhaite beaucoup de courage. Voilà. Je te soutiens pas parce qu'il y a une... Si j'ai quelqu'un à soutenir, c'est cette dame. Mais je t'apporte beaucoup de courage pour la suite. Beaucoup de courage. Pour ton moral toi-même. Parce que même tu peux faire même combien d'années de prison. Mais savoir que tu as déjà quelqu'un comme ça et que la personne a déjà là, c'est quelque chose qui agit psychologiquement. Même si demain tu sors de prison, ton moral toi-même, ton bien-être. Beaucoup de courage pour ça. C'est pas facile de savoir que on a roulé puis on a déjà quelqu'un. C'est pour ça que votre Desbordeaux ne se retrouve pas. Hein. Desbordeaux, depuis il a fait accident. Depuis il a fait accident, puis ses danseurs sont en là. Depuis ce jour, il y a une toum-toum. Ouais, qu'est-ce qu'il ne charge pas, non? Hein. Parce qu'il n'a pas pris le temps de guérir. Il n'a pas pris... Quand c'est comme ça, là, tu sors de l'hôpital, là, tu t'en vas quelque part pour guérir. Il y a des gens spéciaux pour ça, qui t'emmènent à oublier, même qui t'emmènent à passer à autre chose pour ta carrière. Mais lui, c'est un artiste. Il n'a même pas, dès qu'il est quitté de l'hôpital net, il est revenu encore sur Internet. Personne n'a pas eu d'encadreur, il n'y a pas quelqu'un qui l'envoie quelque part. Il ne peut pas oublier, mais ça dit que le ramener, que non, c'est pas de ta faute, tu peux rien. Donc, ça pète. Depuis ce jour, il ne s'est plus retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Depuis cette danseur-là, on déjà, Desbordeaux ne s'est plus retrouvé. Et puis, il ne va pas se retrouver. Tant qu'il n'est pas allé lui-même s'asseoir. Et puis, aller quelque part, au moins 1 an, aller oublier tout. C'est-à-dire que, pas oublier, mais passer à autre chose. C'est encore dans sa tête. C'est grave, mais c'est la vérité. Parce que, qu'est-ce que... On t'organise des concerts, grands concerts comme ça, où tu vas, toi-même, tu gardes ton concert. Tu viens pas, et puis c'est le jour J du concert, tu es dans l'avion, tu t'es arrêté au casino pour dire que je suis au casino. Je suis au casino, il y a 5-6 personnes, ils sont là pour Desbordeaux. Si tu charges bien, tu peux faire ça. Il ne charge pas. Même quand je l'ai vu devant le casino, j'ai eu pitié pour lui. C'est le même jour, le 4 là. Il a fait palabre à la maison B. Il s'est battu là-bas. Dès qu'il a fini de se battre, il a pris l'avion. Il est arrivé net. Il est parti. Ces 2-3 grains de fans, ils étaient arrêtés devant le casino sans compter Tiesco le sultan. Arrêté devant le casino pour dire que le casino est fermé. Quel artiste qui peut faire ça? Quel artiste? Ils ont salué les gens du casino. C'est moi, je devais chanter ici aujourd'hui. Vous avez fermé, ok. On a pris les renseignements, hein. C'est fermé, hein. Nama boake, hein. Il n'est pas bien Desbordeaux. Il faut vraiment que vous l'envoyez, d'accord?
s'il a une femme, ou bien s'il a un staff, envoyez des bordeaux quelque part, sur une île, ou bien comment on dit, une île. Là-bas, vous allez le faire une thérapie. D'abord, avant de le déplacer, envoyez-le sur la tombe des danseurs. Là. Il va aller parler avec eux. Il va parler pendant au moins des heures avec eux. Quand il va quitter là-bas, là, il va aller s'asseoir quelque part. Là-bas, là, c'est thérapie. Essayez de lui faire comprendre, lui redonner confiance pour qu'il redevienne. Hein. Sinon, il attend est parti comme ça. Hein. Il était parti comme ça de chute en chute. Chute en chute, de chute en chute. Voilà ce que vous devez faire pour lui. Il ne le provoque pas, il dit la vérité, c'est le provoquant. Est-ce que vous allez l'insulter? C'est une vérité. Je ne suis pas en train de l'insulter. C'est une vérité, Chanton le dit. Pourquoi vous n'avez pas la vérité? Vous pensez que dire quelqu'un là, c'est facile? C'est pas facile. Et il y a des managers à confirmer. Il n'a pas préféré aller s'asseoir en truc là-bas. Depuis, il a fait accident et puis les enfants, quelqu'un a déjà dans sa main là. Il n'est pas allé s'asseoir aux États-Unis. Il n'est pas devenu un truc maintenant. Manager confirmé, on a vu. Maintenant, il est où? Il a préféré aller s'asseoir aux États-Unis, être gardien. C'est pas bon. C'est quelque chose qui travaille. C'est psychologique. En Europe, ici, là, quand c'est comme ça, là, on t'envoie faire des thérapies, on t'envoie faire des choses. Il y a des gens qui te suivent pour essayer de te trucs. C'est pas facile, hein. C'est en Afrique, vous négligez ça. C'est quand même des accidents, c'est des gens qui sont morts. Ça te suit. On parle de qu'on le provoque. Il a insulté ici. Moi, j'essaie de le parler sans l'insulter. C'est lui qui parle et puis m'insulte. Moi, j'essaie de lui donner des conseils sans l'insulter. C'est s'il sort pour... Il a dit, depuis la dernière fois, il l'a allumé là. Vous l'avez vu les sorties encore? Il a dit, s'il sort encore sur moi. Moi, il sort pas, il n'a pas venu l'insulter parce que je suis... Non. Si je dois parler de Bordeaux, c'est un artiste ivoirien. Je lui ai plein droit de parler de lui. Je lui parle dans le respect. Sans l'insulter. S'il sort, il m'insulte, je l'insulte. Mais là, il ne m'a pas insulté, je ne vais pas venir l'insulter. Je ne l'ai pas insulté. Je suis en train de parler, je suis en train de dire que depuis qu'il a perdu cette danseur-là, il n'est pas bien. Ça, c'est ce qui est vrai. Et ça a suivi aussi avec la mort d'Arafat. Tout ça, ça a accumulé. Psychologiquement, il n'est pas dit qu'il est fou, mais il n'est pas bien. Il faille qu'on envoie quelque part pour essayer de le faire quand même passer à autre chose. Il faille qu'il parte s'asseoir sur la tombe des danseurs, là, parler avec eux. Voilà. Et on envoie quelque part pour essayer de trucs. Des Bordeaux, remarquez, depuis ces danseurs sont décédés, il n'est plus le des Bordeaux qu'on a connu. C'est rien de méchant. Je ne l'ai jamais insulté. Je ne peux pas l'envoyer, sinon je l'aurais fait, ma chérie. Je ne fais pas partie de son staff. Il a un staff. Il a une femme, non? Voilà. Je ne fais pas partie de ses staffs. Il a un staff, il a une femme. Moi, je suis en train de juste dire quelque chose pour vous ouvrir les yeux. Voilà. Il dit quelque chose pour vous ouvrir les yeux. Parce qu'en Afrique, on a tendance à négliger tout. Moi, je vous dis, même ici, quand j'ai accouché de kilos, tellement j'ai accumulé beaucoup de choses pendant la grossesse. J'ai pété un plomb à l'hôpital. J'ai pété un plomb. On dit qu'on appelle ça baby blue moi, baby blues ou baby. J'ai pété un plomb à l'hôpital. J'ai pété un plomb. Je pensais que j'étais folle. Des psychologues sont venus me voir. Des gens sont venus me voir parler avec moi. Ça m'a fait du bien. Je suis partie dans le bureau d'une dame. Elle m'a dit de me vider. J'ai parlé. Mon seul, il ne me rendait même pas compte. Ils sont forts, hein, les psychologues, là. Psychologue ou bien psychiatre, mais je sais pas quoi, là. Ils m'ont fait parler. Il a dit, pendant 1 heure de temps, je parle. Elle est assise, elle m'écoute. Je parle. J'ai parlé quand il y a une seule femme qui était à Kilou là-bas. J'ai parlé. Quand elle finit de parler, puis je suis parti là. Il a donné la tête à Kilou, il a dormi un peu. Quand je me suis réveillée là, c'est passé. Parce que moi-même là, la gamme de Kilou, elle avait peur, elle dit, hey, si tu ne te réveilles pas là,
Ils vont même pas ton enfant, hein. Ils vont dire que tu es folle, ils vont prendre l'enfant là. Quand elle fait des passes, elle va dire, hey. Quand je me suis réveillée, dès qu'elle a entendu même qu'elle parle l'enfant net là, c'est parti. Mais parler chez la femme là, ça m'a fait du bien. Parler chez la dame là, ça m'a fait du bien. Parce que j'ai trop accumulé les choses dans ma grossesse. Trop. Personnellement, quoi. Sinon, je ne manquais de rien. Mais c'était un truc personnel. C'était lourd sur moi-même. Ça là même, je voulais vous expliquer ça. Je vais faire une sortie pour vous expliquer ça. Mais on m'a conseillé de ne pas. Parce que si je venais parler, ça allait, tu vois. Et puis, je veux pas que demain, mon enfant, tu vois. Donc, j'ai laissé. Mais quand même, je dois faire une conférence. Ça a forcé hier le faire, cette conférence-là. Donc, voilà un peu. Voilà un peu, c'est la vie, hein. C'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, Moïse, courage. Courage. Il y a quoi encore à Élise? Que ton âme repose en paix. Merci à la justice ivoirienne. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et vous, population, roulez doucement. Vous avez vu Mori le Mola, le boss. Si lui-même, il a déjà quelqu'un, puis il est parti en prépa pour vous qui a resté. Sachez rouler. Vous avez une voiture là, à rouler doucement. Roulez doucement. Parce que quand vous vous mettez en danger, vous mettez des gens innocents qui n'ont rien demandé en danger. Kylian. Quand vous avez une voiture là, il y a tout est réglé. Tout est réglé. Tout est réglé. Tu sais que tu as bu de l'alcool, tu gardes ta voiture. Moi, j'ai mon ami, il a une voiture ici. Mais quand il voit qu'il est en train de rouler, qu'il est fatigué là, il gare. Peu importe là où il est, même il a 1 minute de sa maison, il va garer, il va dormir un peu. Récupérer avant de continuer à rouler. Vous partez en boîte, vous partez boire de l'alcool, vous dépassez. L'alcool, vous roulez avec la voiture pour aller mettre la vie de d'autres personnes en danger. La voiture et puis l'alcool, c'est 2 choses différentes. Ça ne va pas ensemble. Même quand tu es en voiture, téléphone, tout ça là, c'est interdit. Mais tu peux être en train de regarder le téléphone. Tu peux être en train de plus une action, une frappe. C'est-à-dire que quelqu'un peut quitter la paix, puis sans que tu ne vois, ça se passe en quelques minutes, puis tu es assis. Voilà accident. Donc, l'alcool, fumer au volant, avoir un téléphone, tout ça, c'est compliqué pour une voiture. Ça va vite, c'est la route. Donc, s'il vous plaît, vous avez vu le grand Mori le Molard, celui-là même qui est RHDP, qui mangeait le gouvernement comme ça, qui a tous les gens du gouvernement à sa possession, lui-même. Il a déjà quelqu'un l'a saoulé, son corps actuellement là, est à la maca. Donc, c'est pas vous, toi, enfant de pauvres, tu t'es sorti un peu, Dieu a fait, tu as une petite voiture, tu as te joué les Django, tu as te joué les Superman, tu as te joué les super-héros sur la route. Mori le Mola, lui-même actuellement là, il est là-bas, la maca là-bas, en train de converser avec d'autres macaniers. On se repasse à notre prochain. Donc, ça veut dire que si toi, tu n'as pas ton bras n'est pas long, tu as bras cassé, puis tu te joues les Superman, c'est toi qui sais trop conduire, c'est toi qui as fait rallye sur la route là, ça va te laisser. Ça va te laisser. Sachez rouler sur la route. La conduite est très importante. Savoir conduire là, c'est important. Voilà Elon. Il a conduit d'une manière Faro là. Ils lui ont retiré son permis. Il n'a plus le droit de conduire. Il a un nyango à l'heure là. Il a un nyango.
Comme sa femme a botché, peut-être que actuellement c'est la femme, c'est le botché de sa femme qui le soulève. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en sais moi? Elon aussi, sa femme m'a pu, hein? Il y a des botché de sa femme là. Peut-être quand il va aller au marché, c'est ça, il montre au parti. Elle a botché comme ça. Yeah, jolie femme. Gros cuit comme ça. Gros cuit, belle. Si elle a, si elle a, si elle a, Gangaya chie, petit maguya, Gangaya chie. Il a chié ça dans toute la maison comme ça. Il n'a même pas un gros gars là. Le gars là, c'est un chieur. Il a ça sent. Attends. Viens. C'est que quand tu fais ça sent comme ça, il prend un peu. Allez, ça.
devant la caméra là. C'est quoi ça? Non mais. Il n'aime pas de ça. Non mais. Non, c'est ici. Bravo, mes enfants. Donc voilà. Pourquoi j'entends? Allô? Tu vois l'heure? Ok. Mais il y a quoi? Et puis vous cherchez les motos. Attends. Mais c'est un live, les gens peuvent critiquer, c'est quand ils insultent que c'est pas bon. Ils cherchent les motos pourquoi? Vous cherchez les motos pourquoi? Moi, à faire des jumeaux, là, ça me donne la paresse. Franchement, j'aime pas les fainéants, en fait. Plus vous parlez d'eux, plus vous leur donnez de quoi à raconter leur vie. C'est pour ça que je n'aime pas. La dernière fois, il a parlé vite fait par rapport à ça, il a laissé